Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Yitro. Dans notre paracha, dans le chapitre 19, Pasuk 3, c'est rapporté quand Hashem il nous a donné la Torah, Hashem il a donné des préférences aux femmes qu'aux hommes. Regarde dans le chapitre 19, Pasuk 3, où Moshe ala el Elohim, Vaikra elav Adonai minahar lemor, kot omar lebet Yaakov, Vetaged livne Israël. Rashi dit, Tomar, c'est les femmes. Parle avec les femmes en douceur. Vetaged, c'est un langage des guidim, dur, soit dur avec les hommes. C'est-à-dire que les premières personnes qu'Hachem s'adresse au moment qu'il nous donne la Torah, c'est aux femmes et pas aux hommes. Et c'est étonnant, puisqu'il y a beaucoup de mitzvot dans la Torah que les femmes n'ont pas l'obligation de les faire. Et les hommes ont l'obligation de faire. Et quand même, au don de la Torah, Hachem y donne des préférences aux femmes et pas aux hommes. Qu'en général, toujours, les hommes, dans le judaïsme, ils s'y trouvent dans le front. Mais au moment que Hachem il nous donne la Torah, Hachem il donne des préférences aux femmes. Hachem il s'adresse aux femmes avant. Et il faut comprendre quelle préférence on donne à une femme par rapport à un homme. J'aimerais comprendre ensemble dans notre paracha, c'est quoi la force d'une femme juive. Dans le Midrash, c'est rapporté quand Hachem, il a voulu nous donner la Torah, Hachem, il a demandé des gages qu'on va respecter la Torah. Et on a donné comme gage nos enfants. Alors si Hachem, il s'adresse en femme au moment qu'il nous donne la Torah, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre les mamans et les enfants. C'est-à-dire que dans notre paracha, il y a le secret, comment tu peux éduquer tes enfants sur le droit chemin. Comment tu peux éduquer tes enfants qui soient des Talmidei Chachamim. Et tout ça, ça vient de qui? De la maman. Ça vient des femmes. Comment la maison, elle va se dérouler. Comment le mari, il va se comporter avec Yirat Shamaim ou sans Yirat Shamaim. Tout dépend de la maman, tout dépend de la femme. Je vais rapporter une Gemara. Gemara au Rayot, et aussi c'est rapporté dans le Rambam. Qu'est-ce que tu vas écouter maintenant? Ça va être un peu difficile, mais c'est la réalité. Tu vois un bateau qui est en train de se noyer, et il y a un homme et une femme qui se battent pour sortir de l'eau, mais ils n'arrivent pas. Et toi, tu as la possibilité de sauver un des deux, ou l'homme ou la femme. La Gemara, elle pose la question à qui tu donnes des préférences, à la femme ou à l'homme? Et il faut savoir que la réponse que je vais donner, il y a une logique dans cette halakha, qu'on doit sauver l'homme et on laisse la femme. Pourquoi? Pour la simple raison que l'homme, il a beaucoup plus des obligations dans la Torah des choses que la femme. Je continue la Gemara. Il y a deux hommes, un Cohen et un Lévi, qui sont en train de se noyer. À qui tu donnes des préférences pour sauver? Tu sauves le Cohen. Parce que le Cohen, il a beaucoup plus des obligations dans la Torah que le Lévi. Il y a un Lévi et Israël, ils sont en train de se noyer. À qui tu donnes des préférences? Au Lévi, parce qu'il a beaucoup plus des obligations dans la Torah qu'Israël. Il y a un Israël et un bâtard qui sont en train de se noyer, et tu peux sauver un des deux. À qui tu donnes la préférence? À Israël, parce qu'il a beaucoup plus de mitzvot qu'un mamzer. Il y a un mamzer et un natin. Les deux, ils se noient. À qui tu donnes la préférence pour vivre? Au mamzer. Il y a natin et eved. À qui tu donnes la préférence? Au natin et pas à l'esclave, parce que le natin, il a beaucoup plus des obligations. Pourquoi je ramène cette Gemara-là? Qu'il y a une logique. Que c'est lui qui a plus des obligations, c'est lui qui on lui donne la préférence de le sauver. C'est lui qui fait beaucoup plus de mitzvot. Alors je répète la question. Pourquoi au moment qu'Hachem nous donne la Torah, il s'adresse aux femmes et pas aux hommes?
Ils donnent la préférence aux femmes. Puisque les hommes, c'est eux qui ont beaucoup plus des obligations dans la Torah que les femmes. Il y a beaucoup de mitzvot que la femme, elle n'a pas des obligations de faire. Nos sages disent que normalement, l'homme, il suit sa femme, comment la maison, elle va se dérouler dans la spiritualité. Si la femme, elle a l'Irat Shamaim, dans cette maison, le mari, il aura d'Irat Shamaim et les enfants, ils auront d'Irat Shamaim. Tout dépend de la femme. C'est marqué Vayelech Manoach Acharishto. Nos sages disent que toujours l'homme, il suit le comportement de sa femme dans la spiritualité. Alors Hachem, il a voulu nous donner la Torah, hein, que c'est la spiritualité. Alors Hachem, il parle d'abord aux femmes. Pourquoi? Parce que la femme, elle a une puissance énorme de décider comment la maison, elle va être. Est-ce que ça sera une vraie maison juive avec beaucoup d'Irat Shamaim? Ou Chazve Shalom, non. La preuve, quand Hachem il est interdit de manger de l'arbre de la connaissance, Hachem il s'adresse à l'homme et pas à Chava. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passait là-bas? Un désastre. Nos sages disent, si Hachem il serait adressé à la femme, Chava jamais l'aurait laissé son mari de manger de l'arbre de la connaissance. Parce que la femme, elle a une puissance énorme d'influencer comment la maison, elle va être dans la spiritualité. L'homme le plus sage au monde, le roi Salomon, il dit un pasuk dans Michelet chapitre 14, pasuk Aleph. Chochmat nashim banta beta, ve'ivelet beyadea teharseno. Une femme sage, elle sait comment construire un foyer solide. Et une femme imbécile, elle détruit sa maison avec ses propres mains. Viens voir la femme de Korach. C'est elle qui a conseillé son mari de sortir en guerre contre Moshe Rabbeinu. Tout ce que Korach il a fait, c'est sa femme qui était derrière. Elle a détruit sa maison. Il y a une Gemara qui raconte une histoire qu'un jour il y a un chassid et chassida. Ces deux orthodoxes mariés, un homme orthodoxe et sa femme orthodoxe, ils étaient mariés pendant des années et ils n'ont pas eu des enfants, les pauvres. Ils n'avaient pas le choix que de divorcer. Le mari orthodoxe, il est parti, il s'est marié avec une femme anti-religieuse, contre la religion. Lui, il s'est dit dans la tête, j'arriverai à la convaincre à venir vers la religion. Et la femme chassida, cette femme orthodoxe, elle est partie, elle s'est mariée avec un homme anti-religieux. Là-bas, en conclusion, là-bas, la Gemara, elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Que la femme non religieuse, elle a rendu son mari qui était tzaddik, non religieux, anti-religieux, c'est la femme qui a l'influence. Et la femme qui était religieuse, et son mari, il était anti-religieux, elle a réussi à le ramener, son mari, vers la religion. On déduit de cette Gemara que dans la spiritualité, le mari suit la femme toujours. Et c'est pour cela, Hachem, quand il nous donne la Torah, Hachem, il commence avec les femmes. Hachem, il a dit, si la Torah, elle va être chez les femmes en premier, les hommes, ils vont suivre les femmes. C'est pour cela, avant que tu te maries, quand tu choisis une femme, combien tu dois vérifier l'Irat Shamaim de cette femme-là. Comme ça, tu sauras aussi comment ta maison, elle va être plus tard. Comment tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, ils vont être plus tard. Tout ça, ça dépend de la femme que tu vas prendre. Nos sages, ils essayent de faire le point commun dans un cours de Torah entre un homme et une femme. Même que les femmes n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah, mais quand même les femmes, ils ont les mêmes salaires et les mêmes mérites dans des cours de Torah de leur mari. Comment? Dans les 10 commandements, on a 620 lettres, comme ça il dit le Baal HaTurim. Il y a 613 mitzvot que Hachem nous donne et 7 mitzvot que Chachamim nous donne. Total, ça fait 620 mitzvot et c'est pour ça qu'il y a 620 lettres dans les 10 commandements.
valeur numérique, Keter, couronne. Si tu prends les 620 et tu divises en deux, ça te fait 310 et 310. C'est marqué dans Michelet, chapitre 8, Pasuk Chaf, Le'anchil le'ohavai yesh. Yesh, c'est 310. Hachem, il dit, j'ai assez à payer aux femmes et aux hommes pour un cours de Torah. Égal, 50-50. 620, 310 pour les hommes, 310 pour les femmes. Comment? La femme, quand elle envoie son mari et elle pousse son mari à aller dans un cours de Torah, et elle lui dit, ne t'inquiète pas, je m'occupe de la maison, je m'occupe des enfants, je leur fais le devoir, je vais leur faire les ongles, les poux, je les mettrai au lit. Va au cours de Torah. La femme, elle a des mérites exactement si elle est partie au cours de Torah. Rav, il a dit à Rav Chia, il faut que tu saches que les femmes, ils auront le monde futur comme les hommes, même s'ils n'ont pas étudié la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils attendent leur mari, quand ils rentrent après un cours de Torah, ils mangent avec lui, ils s'occupent de lui. Ils sont fatigués, ils veulent dormir, ils se sont occupés de la maison, des enfants. Non, elle attend son mari jusqu'à qu'il vienne pour manger avec lui tard. Comme ça, Rav à Rafria. C'est les femmes qui éduquent les enfants dans la spiritualité. C'est-à-dire que la femme, elle a une part énorme, une part entière dans le cours de Torah de son mari et de ses enfants. Venez, on va essayer d'échanger un peu de direction et on va voir qu'une femme, elle a la force de construire et de détruire. Il y a un pasuk dans Megillat Echa, chapitre 4, pasuk 10. Yedei nashim rachmaniot bishlu yaldehem. Les femmes juifs, avec leurs propres mains, ils ont pris leurs enfants, ils les ont égorgés, ils les ont fait cuire et ils les ont mangés. C'est quoi ça? À l'époque d'Eliyahu Hanavi, quand il a arrêté la pluie pendant 3 ans, il avait la famine. C'était à l'époque du roi Yerovam. Il y a une femme qui elle vient devant le roi et elle demande au roi de trancher. Le roi lui dit, trancher quoi? Et il lui dit, regardez, je me suis mis d'accord avec ma voisine qu'on va égorger mon fils hier et on va le manger et on va le partager. Et aujourd'hui, c'est son tour à elle de prendre son fils, de l'égorger, de le partager. Alors hier, on a égorgé mon fils et on l'a partagé moitié-moitié. Aujourd'hui, que c'est son tour d'égorger son fils, elle s'est barrée avec le petit, elle ne veut pas partager avec moi. Je veux que tu juges, que tu tranches. Il faut comprendre, qu'est-ce que c'est ça? Les femmes juives, ils ont pris leurs enfants, ils les ont égorgés, ils les ont fait cuire, ils ont mangé. C'est pas possible chez une mère juive, une chose pareille. Chachamim, ils disent non. Une femme juive, avec l'éducation qu'elle donne à ses enfants, qu'elle transmet à ses enfants, elle peut faire en sorte que son fils, il est mort spirituellement, elle a égorgé son fils spirituellement, ou elle peut donner la vie à son fils spirituellement. Je donne un exemple. Un garçon, il allume la lumière Shabbat, sans faire exprès. De quelle façon la mère, elle va lui dire, mon fils, ça peut arriver, c'est grave, qu'est-ce que tu as fait? Mais fais tchouva, prends sur toi de faire attention, de mettre des scotch sur les interrupteurs, mets la tzedaka après Shabbat. L'enfant, il voit que la mère, elle lui parle doucement, qu'elle lui transmet par amour, Irat Shamaim, elle est en train de faire vivre cet enfant-là. Alors le fils, il va absorber tout ce que la mère, elle lui dit. Mais si cette mère, elle va dire, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais le lendemain, dimanche, le fils, il va salir le fauteuil et la mère, elle va crier, mais qu'est-ce que tu avais? Le fils, qu'est-ce qu'il va intérioriser en lui? Kirat Shamaim, c'est pas grave, c'est pas important. Mais par contre, le matériel, le fauteuil, il faut faire très attention. Elle a tué son fils, elle a égorgé son fils et lui a enlevé l'Irat Shamaim. C'est-à-dire qu'un enfant, il grandit avec Irat Shamaim ou sans Irat Shamaim, ça dépend de la mère. Et c'est pour ça Hachem, il s'adresse aux femmes et pas aux hommes. Il y a une Mishnah de Maxime de nos pères très connue, que Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves. Parmi ses élèves, il avait un élève qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania. Et la Mishnah là-bas dit Rabbi Yoshua ben Hanania, Ashrei Yoladeto. Heureuse cette femme qui a mis au monde cet enfant. Pourquoi heureuse cette femme qui a mis au monde cet enfant-là?
La Gemara, elle dit parce que cette femme-là, quand elle a accouché son fils, Rabbi Yoshua ben Hanania, tous les jours, elle partait voir des rabbinim, bénissez mon fils qui soit rave, bénissez mon fils qui soit. Elle a prié énormément et son fils, il est devenu ce qu'il est devenu grâce aux prières de la maman. Deuxième chose qu'elle a fait, cette maman, dès que le petit il est né, elle le mettait à la synagogue pour qu'il écoute toute la journée des cours de Torah. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ne veulent pas mettre leurs enfants dans des écoles juives, ils ne veulent pas sacrifier. Je veux qu'ils fassent des études, après qu'ils fassent médecine, qu'ils fassent... Pas du tout. Et c'est pour ça cette maman, elle a mérité que dans la Mishnah, on dit Ashrei Yoladeto. Heureuse cette femme qui a mis au monde cet enfant, parce qu'elle a investi énormément sur cet enfant, cette maman. C'est rapporté une histoire dans la Gemara très connue, une femme qu'elle s'appelait Kimchit, qu'elle avait 7 garçons. Tous les 7 garçons, ils sont devenus des Kohanim Gdolim, tu imagines? Kohen Gadol par famille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un seul enfant, Kohen Gadol. Là, cette femme est là. 7 enfants, les 7, ils ont sorti Kohanim Gdolim. Tous les rabbinim, ils ont parti voir cette femme. Ils ont dit, Madame, qu'est-ce que vous faites pour avoir autant des enfants comme ça, Kohanim Gdolim? Là-bas, la Gemara, elle raconte des choses, qu'est-ce qui s'est passé, mais on voit de ça la puissance d'une mère juive, comment elle peut influencer la Yirat Shamaim chez ses enfants. La Gemara, elle raconte, quand Rav Nachman Bar Yitzchak, il est venu au monde, il y a un astrologue qui l'a dit à la maman, votre fils, quand il va grandir, ça va être le plus grand cambrioleur, le plus grand voleur. La mère, elle a cru de ce qu'il dit. Les gens y croyaient énormément sur les astrologues. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette maman, pour protéger son fils de ça? Dès qu'il est venu au monde, elle lui a mis une kippa, parce que la kippa, ça ramène Yirat Shamaim. Tout le temps, il lui a mis la kippa. Et comme ça, il a grandi et jamais il a volé. La Gemara, elle raconte qu'un jour, ce garçon-là, ce Rav-là, quand il a grandi, Rav Nachman Bar Yitzchak, qui s'est assis en dessous d'un dattier. Il a levé la tête pour voir la taille des dattiers et la kippa, elle est tombée de sa tête. Et là, le Yetzer Hara du vol, il est rentré en lui, il est monté sur le dattier qui appartenait à quelqu'un. Et tellement il avait le désir de voler, c'est avec ses dents qu'il mangeait les dattes, qui n'étaient pas à lui. C'est-à-dire, grâce à sa mère, il n'a jamais volé, parce que la mère, elle a tout fait pour qu'il aura l'Irat Shamaim. C'est-à-dire qu'une mère juive, elle sait comment éduquer ses filles, ses garçons, dans les droits chemins. Et c'est pour cela, dans notre paracha, Akadosh Baruch Hu, il commence avec les femmes, et après avec les hommes. Parce que les femmes, ils savent bien comment éduquer les enfants sur les droits chemins dans Irat Shamaim. Et c'est pour cela, au début du cours, on a dit qu'Hachem, il a demandé un gage avant de nous donner la Torah. Et on a donné nos enfants comme gage pour qu'Hachem, il nous donne la Torah. En 2 mots, c'est nos mères, c'est nos femmes qui vont dessiner, qui vont tracer l'itinéraire de notre génération, des futures générations, comment ils vont grandir dans la Torah et dans l'Irat Shamaim. Que le cours, il va être à la mémoire de mon père, Amram Ben Chana Pinto. Amen, Kenny Ratson, Kol Tov.